Et bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez sur le live, sinon je ne sais pas trop qui est là. Si vous entendez du bruit, vous me dites parce qu'en fait, j'ai... Hop là, tac là, voilà. Je vais mettre même un petit peu moins fort, puisqu'en fait, j'ai mon radiateur qui tourne à côté parce qu'il fait chaud chez moi. Coucou Patrick et coucou Fabienne. Donc, je vais vous faire les énergies de la semaine à venir, donc du 2 juillet au 8 juillet. Déjà le début juillet. Patrick, oui, je vais bien, Patrick, merci. Oui, oui, nettement mieux. Le passage énergétique est passé, la montée est faite et donc du coup ça va mieux, les choses s'éclaircissent. C'est cool, je crois que tu connais ça aussi. Et ça fait du bien. Coucou Mireille. Alors, je vous laisse arriver tranquille. Bonjour Christelle. Donc pour les oracles, je continue toujours avec les esprits de la forêt. Voilà, je me montre quand même. J'aime beaucoup cet oracle, vous avez pu remarquer. Ça fait un petit moment que je suis avec. Il est très intuitif en fait, j'aime bien. Et je trouve qu'il est, comment dire, il est très réactionnel avec les canalisations en fait. Donc du coup, c'est super intéressant. Après, je commence à me demander s'il ne faudrait pas un petit peu changer d'oracle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, je pense que je vais peut-être pas tarder à changer, peut-être le week-end prochain, il faut que je vois. J'ai demandé là-haut. Patrick, tu me dis, c'est fini pour toi aussi. Oui, c'est bien quand c'est fini. Hein. C'est bien. Bonjour Jocelyne, bonjour Christine Blanc. Donc je vais vous arriver tout doucement. C'est cool. Laisse arriver tranquillement. Voilà, donc j'ai demandé du coup les cartes pour les énergies de la semaine prochaine. Bonjour Monac. Pas de beau temps chez toi, tonnerre et pluie. Ça nettoie. Nous, apparemment, le soleil a l'air de devoir s'installer dans le 06, enfin du moins sur Grasse, parce que c'est tellement localisé chez nous que c'est un peu compliqué. Coucou Letty. Patrick, tu me dis on change quand les guides le disent. Oui, oui, en général, c'est aussi comme ça. Je change quand on me dit de changer. L'inspiration qui vient. Donc je vais voir régulièrement. Je demande quand je prends mes cartes, soit pour quelqu'un en guidance particulière, soit pour vous quand je fais les lives. Je demande si je continue avec le même jeu ou s'il faut changer. Donc voilà, pour l'instant, on est encore avec celui-là. Oui, Mounak, ça fait du bien là. Je confirme. Ça fait du bien, la pluie. Donc du coup, je vous disais, j'ai tiré les cartes là, 10 minutes avant de, avant de démarrer. Parce qu'en fait, j'aime bien interpréter directement avec vous. Je trouve que c'est nettement plus sympa. Bon, enfin bon, après, ça c'est ma façon de fonctionner. Voilà, donc on va démarrer tout doucement. Voilà. Et Monac, tu les aimes bien ces cartes? Ouais, il y en a pas mal qui les aiment apparemment. Moi aussi. Donc voilà, écoutez, moi je vous laisse aussi pour faire les partages, les petits cœurs, les machins. N'hésitez pas sur les petits pouces et tout ça parce que un nouvel algorithme Facebook, il est comme ça. Tant qu'il y a de l'interaction, il est content. Quand il n'y en a pas, il n'est pas content. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter sur les pouces parce que lui, il aime ça. Bon, moi aussi, hein, mais lui aussi. Alors, on va démarrer avec la carte donc de demain.
Donc, du coup, demain, il y a encore quelques épreuves de bac pour certains de nos enfants. Alors, Christelle, alors oui, je vois ton message, Christelle. Ça, par contre, je ne prends en compte les demandes, Christelle Cercia, qu'une fois que j'ai fini l'explication des énergies de la semaine, je vous fais ça et après je vous dis quand est-ce que vous pouvez faire les partages en suivant les consignes et donner un chiffre. Tout simplement, vous faites ça une fois que j'ai fini, pas avant parce qu'après avec les commentaires je ne verrai plus et je verrai plus votre commentaire parce que je n'ai pas accès à tous les commentaires. Au bout d'un moment, bah, ça bloque, hein, j'ai plus accès. Donc du coup, tu referas ta demande après, hein, Christelle, parce que sinon d'ici là il y aura d'autres commentaires et j'aurai plus accès, je le verrai plus. Donc on fera ça après. Pour toutes les demandes, ce sera après. Voilà, il n'y a pas de souci, Christelle. C'est aussi à moi de le redire régulièrement. Alors, je vous montre la carte pour demain. Si vous avez encore des étudiants qui passent le bac. Bac de français. Moi, j'ai mon deuxième qui est encore l'oral de français demain. Alors, voilà cette carte pour demain. J'essaie de la mettre au plus près. Ah, j'aime beaucoup cette carte avec cette tête de chouette. Elle est jolie, hein, la métamorphe. C'est quoi la métamorphe? C'est justement c'est la transformation. C'est retrouver vraiment son moi profond et son instinct naturel, sa sagesse. Hein, c'est vraiment ça. Ça veut dire aussi que c'est du changement. Donc ça, c'est une énergie pour demain, qui est une énergie pour demain, une énergie de changement. Il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont bouger, qui vont se transformer. Et donc pour demain lundi, vous allez être beaucoup plus dans dans du changement, mais du changement vraiment très profond intérieur, à vous retrouver vous et votre instinct. Donc ça va bouger un petit peu demain, mais c'est du positif parce que quand on se retrouve soi, c'est toujours plus sympa. Enfin pour moi, je trouve que c'est toujours plus sympa. Voilà. Donc ça c'est l'énergie de demain, du coup lundi, la métamorphe, transformation et changement positif. On retrouve son instinct. C'est sympa. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent en cours de route. Et donc je ne prendrai en compte les demandes de cartes qu'à la fin des énergies de la semaine. Oui, demain ce sera chouette. Ah, utilisateur Facebook, ça recommence. Alors, si j'ai un bon souvenir, c'est Céline, je crois. Bonjour Alexia. Bonjour Marie-Noël. Voilà, c'est une bonne. Voilà, pour demain, voilà, énergie de changement qui est assez sympa. Pour mardi, voilà, là, je vais vous la mettre. J'ai bien réglé. Ma caméra, c'est pas trop mal réglé aujourd'hui. Alors, voilà, cette carte pour mardi, qui est la chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Elle a un très grand nom, cette jolie fée avec du haut tout autour. Et là, pour demain, c'est vraiment une énergie, pour mardi, pardon, c'est vraiment une énergie de joie, de renaissance qui est présente pour mardi. C'est vraiment la fiesta. C'est une énergie qui va être très gaie, très pétillante. Envie de chanter, envie de s'ouvrir, envie de danser, enfin des choses assez sympas quand même. Hein, c'est une belle énergie. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle énergie pour mardi, plein de joie et de pétillement. Ah mais je me suis pas trompée, je vois Céline, c'est cool, je me suis bien souvenue. T'es la seule qui apparaît comme ça, je ne sais toujours pas pourquoi. Bon, Mireille, tu dois partir. Ah ok, ben écoute, bon dimanche Mireille et à bientôt. Gros bisous à toi Mireille. Bonjour Pierrette et Catherine, Gaïa, Vanessa. Alors, pour mercredi, voilà, mercredi, cette jolie carte qui est arrivée, qui est le roi des elfes des bois sombres. C'est un roi qu'on retrouve très régulièrement ces derniers temps. Vous avez remarqué, j'ai remarqué qu'on le voyait si souvent.
Donc pour mercredi, c'est une énergie qui va être une énergie assez costaud, puissante, dans l'autorité, en fait, dans la pose des limites, dans l'ordre. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça pour mercredi qui arrive. Cette énergie, voilà, très autoritaire, très ordonnée, très on suit la loi, très comme ça, très carré. Après, c'est une énergie qui nous aide aussi pour poser des limites. Donc pour moi, c'est pas une énergie négative, hein, cette autorité qui arrive. C'est aussi pour moi très positif parce que ça nous permet donc pour mercredi d'avoir cette prestance et cette certitude pour poser nos limites. Déjà, ça fait du bien. Et quand on arrive à s'imposer avec bienveillance et à poser nos limites avec bienveillance, on en est d'autant plus récompensé que les gens, la plupart du temps, apprécient. Hein, qu'on ose dire, bon, stop, ça suffit, j'en veux plus. Donc, voilà. Vous voyez, hein, pour l'instant, on est quand même sur des énergies qui sont assez sympas. Voilà, donc je regarde en même temps les commentaires. Coucou Stéphanie, Céline. Les cartes parlent déjà, oui. Céline, oui. Alors, donc j'en étais à jeudi. Voilà, jeudi, c'est cette énergie-là qui sera là pour jeudi. Donc c'est la Mabon. La Mabon, c'est comment vous expliquer c'est souvent la Mabon, c'est en fait un esprit qui arrive dans les moments sombres et qui amène vraiment cette lueur d'espoir. En fait, c'est tout à fait ça. C'est la lumière qui est là, c'est l'espoir. Ça, quand elle se présente, ça veut dire qu'on est vraiment sur une bonne voie. Donc en fait, c'est une énergie pour jeudi qui est très porteuse. D'accord, très porteuse d'espoir, très porteuse de résultats positifs, de renaissance, de lumière, d'énergie positive. Voilà, et je trouve. Voilà. Quand tu arrives à comprendre ce qu'on me raconte là-haut. Donc voilà, c'est vraiment une énergie très positive encore pour jeudi qui va nous amener, qui va nous porter. Donc si vous avez des rendez-vous à prendre en début de semaine, essayez de les poser jeudi. C'est un très très bon jour. Pardon. Donc ça, c'était pour jeudi. Oui, pour vendredi. J'essaye de... Voilà. La reine des elfes des bois sombres. Alors, oui, c'est la femme du roi des elfes des bois sombres. Ça, c'est... voilà. Voilà. On a eu monsieur, on a madame. Donc, ça, c'est pour vendredi. Donc, cette énergie qui est là, vendredi, c'est une énergie, ce qu'on appelle l'énergie du... Parce que chez moi, j'appelle l'énergie du weird. Alors, le weird, c'est ce flux d'interconnexion qui nous lie les uns aux autres et qui cimente un peu nos destins. Hein, si on peut appeler ça comme ça, c'est la destinée, c'est quelque chose qui... Voilà. Qui est là. Et donc, pour vendredi, on a vraiment... comment dire, une énergie qui est là, qui nous incite à régler les choses. En fait, si vous avez des choses en attente, je ne sais pas, des factures, des contrats, des choses à dire, du rangement, enfin, voilà. Ça nous incite vraiment à mettre en ordre, à régler ce qui doit être réglé, cette énergie de vendredi qui est là. Il y a vraiment, même à l'intérieur de nous, remettre les choses en ordre. D'accord, savoir où on en est, ce qu'on veut pas. Parce qu'en général, quand elle arrive, ça veut dire que, pas dans les prochains jours immédiats, mais dans on va dire, en général, 1 à 2 semaines derrière, il y a du changement. Donc, c'est vraiment ça, vendredi, une énergie qui nous incite à remettre de l'ordre. Autant
dans notre vie quotidienne, chez nous, dans notre travail, dans notre tête, dans notre cœur. Intérieur comme extérieur, c'est une remise en ordre. Et en général, je ne sais pas vous, mais moi, quand je remets de l'ordre, en général, je fais du nettoyage. Je fais beaucoup de nettoyage par le vide. Donc, vendredi, c'est ça. C'est du nettoyage encore qui se présente et on continue encore et toujours. Alors, je vais changer de Martinez. Je redis à tout le monde, pour les cartes de guidance gratuites, ce sera après quand je vous le dirai. Sinon, avant, les messages s'en vont et je ne les revois plus. Bonjour Ludovic. Qui est tout ça? Bonjour Daniel. Bonjour Ma. Ah, t'as réussi à arriver, Ma, c'est cool. Alors, samedi, cette énergie pour samedi prochain, je ne sais pas si vous avez des choses de prévues, qui est là, c'est là, j'essaie de vous la mettre sans trop bouger. Voilà, la donneuse de vie, qui est là pour samedi. C'est-à-dire fondation, croissance et accomplissement. Cette énergie de samedi, c'est une énergie de mise en place des fondations. C'est un... comment dire? C'est-à-dire que vous vous affirmez beaucoup plus, vous êtes plus dans l'accomplissement des choses. Vous passez à l'action sans moins de problèmes et donc du coup, voilà, vous êtes en train petit à petit de mettre en place vos fondations sur ce que vous voulez vraiment. C'est ça, cette énergie de samedi. Donc, c'est une énergie qui est aussi bien positive, où on se sent bien, où on est bien avec soi, on est bien dans soi, on est bien avec les autres. Donc du coup voilà, ça c'est vraiment une énergie qui est très positive aussi pour samedi, d'accomplissement, de mise en place des fondations. Donc c'est assez sympa, moi je trouve. Voilà. Et l'énergie donc de dimanche prochain. Alors celle-là, elle est plus ou moins. Voilà, elle s'appelle l'autre monde, cette jolie fée, parce que même si elle est toute noire. Moi, je la trouve très jolie avec ces toiles d'araignée. Bon, après, je suis très affiliée à l'araignée, hein, donc voilà. Moi, je la trouve très jolie avec ces toiles d'araignée. Elle me fait penser un peu à Vendredi dans la famille Adams. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin tout le monde connaît, je pense. Voilà, j'aime beaucoup cette fée parce que elle nous incite aussi à faire attention à nous et à nous poser d'une façon très... j'allais dire un peu insidieuse, effectivement, parce que c'est une énergie d'entre-deux. Quand cette carte arrive, quand cette fée arrive, c'est vraiment dimanche, une énergie d'entre-deux, dimanche prochain, où on est là sans être là. Je suppose que j'ai juste cette sensation où on est là chez nous, dans notre espace, mais on a l'impression d'avoir une partie de nous qui est complètement ailleurs dans une autre dimension. C'est ça, c'est vraiment être là sans être là. On est entre deux mondes et du coup, on est beaucoup plus dans l'observation des choses. Et qui dit être dans l'observation, dit découverte de certaines choses qu'on n'avait peut-être pas vues avant. C'est aussi pour ça que j'aime bien cette énergie quand elle arrive, parce que ça veut dire qu'on va être, voilà, comme si le voile se levait sur les choses, et du coup on voit, on est vraiment dans l'observation, dans la pause, et on regarde simplement les choses. Et on se rend compte qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas voulu voir, qui sont un peu plus claires. Qui nous plaisent ou pas, hein, parce qu'il y a des fois on a des belles surprises et des fois des mauvaises surprises. Ça c'est comme tout. Mais j'aime bien parce qu'au moins ça amène un peu plus de sagesse aussi et puis ça nous pousse un peu à être dans le lâcher prise, dans l'observation des choses. Donc c'est une énergie dimanche prochain qui va être comme ça, un peu plus dans la lâcher prise, on se pose et on regarde. C'est, je pense, la carte peut-être, on va dire, si on peut dire négative de la semaine, disons peut-être la plus compliquée à gérer, celle de dimanche prochain. Donc, quand on n'a pas l'habitude, c'est vrai qu'il faut avoir cette habitude d'être entre deux plans comme ça, qui n'est pas toujours très facile, très facile. Voilà, donc je regarde un peu vos commentaires parce que je vois que c'est arrivé. Je vois que Mac qui nous a fait un gros coucou, coucou, voilà. Et coucou, j'ai vu passer Laetitia aussi, quand on se connaît.
Alors, Céline, je comprends pas trop ton message. Ça me fait ça sur aucun autre live, mais on dit que on trouve son petites énergies. Non, moi j'ai pas du tout des messages comme ça en tout cas. Pas de mes guides en tout cas. Pas de mes guides. Et alors, si ça peut te rassurer, Céline, il n'y a pas grand-chose qui me trouble. Il n'y a pas grand-chose qui me trouble en fait. Mes énergies, elles sont ce qu'elles sont. La plupart du temps, quand je suis troublée, c'est plus par moi. Mes réactions ou certaines choses qui arrivent de temps en temps, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc, que par les autres en fait. Je suis assez dans le lâcher prise là-dessus. Donc non, je ne sais pas pourquoi ça c'est comme ça ici, je ne sais pas. Puis alors, je cherche pas du tout à comprendre. J'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc, je dis bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a du monde qui est arrivé. Donc, bonjour à tout le monde. Alors, Ma, qu'est-ce que tu m'as fait? J'adore Ma qui me fait l'impresario. Oh, j'adore. Ma, j'adore tes petits posts. Tu vas devenir mon impresario attaché de presse officiel. Ma Dalton. Céline, c'est exactement ce que je t'ai dit pour juillet, il y a quelques temps. Bah oui, c'est les cartes de juillet qui arrivent, donc c'est un peu normal. Donc oui, Ludovic, c'est une belle semaine qui arrive, donc ça c'est cool. Pour une fois, hein, à part pour le dimanche, on a quand même voilà, une semaine qui est agréable. On va pouvoir se laisser porter des énergies assez positives, des accomplissements. Donc c'est vrai que voilà, je dirais, à part le dimanche, on évite de prendre des rendez-vous. On est quand même très peu à prendre des rendez-vous professionnels ou le dimanche. Après, ça peut être personnel. Donc, si c'est un rendez-vous personnel dimanche qui est très, très important personnellement pour vous, émotionnellement, moi, je dirais pour dimanche prochain, on évite les rendez-vous quels qu'ils soient, à moins qu'on ait vraiment des doutes sur certaines choses et qu'on veuille lever les choses. Bon, mais dans ces cas-là, oui, effectivement, cette énergie dimanche va permettre ça. Mais, comme je dis, il faut aussi en prendre responsabilité. C'est-à-dire que si vous prenez un rendez-vous dimanche et que cela vous révèle des choses pas toujours très agréables, c'est que c'était le moment de l'entendre et d'en faire quelque chose de positif pour vous. C'est surtout ça. D'accord. Céline, oui, je sais que cet utilisateur Facebook, c'est toi. Ça, j'ai repéré le prénom. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il y a des choses que je cherche plus à comprendre en fait. Enfin, voilà. Voilà. Oui, Céline, on peut dire vacances énergétiques, effectivement, c'est un peu ça. Tranquillement. Voilà, donc pour la semaine, vous voyez, c'est pas trop mal. On est assez tranquille. Donc, comme d'habitude, je vais rester avec vous une petite heure de plus pour vous faire une carte de guidance gratuite. Je précise à tout le monde, bien sûr, je fais ça gratuitement avec grand plaisir. Après, si vous voulez une guidance beaucoup plus complète, ça c'est quelque chose que je fais, bien sûr, en consultation, où là, on va beaucoup plus profondément dans les choses avec mes canalisations toujours et vos guides, mais aussi avec des cartes et d'autres outils où en consultation, je passe par contre tous les domaines de vie importants, le professionnel, le personnel, le social, la spiritualité, les finances, la santé, le couple et tout. Je passe tous les domaines de vie et avec du coup une guidance beaucoup plus précise sur ce qui va arriver, mais bien sûr c'est de l'instant présent. Je précise bien, je ne suis pas voyante, je ne fais pas ce qui s'est passé avant est avant. Je ne parle pas du futur non plus parce qu'il est multiple et diversifié. Donc voilà. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas ou celles même qui me connaissent, vu qu'il y a eu quelques changements sur ces derniers lives,
Bien sûr, je vous demande de regarder en haut. Je vais être par là. Je vous ai mis l'explication pour avoir la carte, c'est-à-dire de partager, de choisir un numéro et de me mettre soit votre prénom si ça ne correspond pas à votre pseudo, le nombre que vous avez choisi et me dire si vous avez partagé. Bien sûr, je compte sur vous pour les partages parce que ça me permet aussi de me faire connaître. Voilà, faut être clair. Hein. Ça permet aussi de me faire connaître et je compte sur vous pour jouer le jeu. Je ne peux pas vérifier en direct si les partages sont faits. Par contre, je peux après, bien sûr. Donc, voilà, je compte sur vous pour faire ce partage en sachant que je prends à peu près une dizaine de personnes. J'ai rarement le temps de faire plus. Alors, des fois, il y a le temps, c'est que des fois, ça canalise, c'est court. Et j'ai le temps de prendre un peu plus de monde. Donc, n'hésitez pas à rester parce que, voilà, si j'ai le temps, je prends des personnes en plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, n'hésitez pas à rester et à regarder les cartes des autres parce que même si vous ne l'avez pas demandé, si la carte vous parle, vibre. C'est-à-dire si quand vous la voyez, si elle vibre quelque chose à l'intérieur, ben, ça veut dire qu'elle a aussi un message pour vous. Donc, il ne faut pas hésiter à rester, à regarder. Il y a des fois des choses qui parlent. Pour un, peuvent parler pour d'autres aussi. Donc, n'hésitez pas. Je vois Mounak qui me demande. Je veux bien Mounak, mais pourquoi ta belle-fille ne se connecte pas directement sur le live pour me demander? Ça serait plus sympa en fait que de passer par intermédiaire. Voilà, j'aime pas trop passer par intermédiaire. Du coup, Céline, il n'y a pas de souci Céline pour un rendez-vous. Il suffit que tu me contactes par MP, il n'y a aucun problème. J'arrive toujours à trouver. Donc Fabienne, oui, la 7, j'ai vu. Georgette Martinez, tu me dis partage fait, mais quel numéro? Parce que je ne sais pas. Il faut que tu précises un peu. Je ne sais plus où j'en suis. Parce que j'ai tendance à marquer tout le monde. Moi, j'aimerais tous vous passer, mais j'ai pas le temps. J'aimerais tous pouvoir vous donner une carte gratuite. Mais j'ai pas le temps, malheureusement. Après, c'est vrai que je demande aussi à ceux qui ont eu des cartes récemment de laisser la place à d'autres. Ça, je vous laisse faire là-dessus parce que c'est vrai que moi, j'ai pas toujours, comment dire, la notion hein, de qui j'ai passé la semaine dernière ou la semaine d'après. Je suis tellement dans le présent que je sais plus. Mouna, quel travail ta belle-fille? D'accord, ok, je comprends. Alors je prends les 10 premiers qui sont arrivés, donc Fabienne Nord, Sophie Eckhart, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben, je vais en prendre 11 du coup. Voilà. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui. 11. C'est mon dernier chiffre. Oui, Jean-Pierre. Donc j'arrête. Ça y est, je pars en live. Pardon. Alors, dans celle que j'ai notée, il y a Fabienne Nord, carte 7. Sophie Eckhart, la 13, Alexia Lagrandcourt, la 17, Christelle Cercia, la 7, Catherine Gaïa Vanessa, la 7, Mounak pour Léa, la 10, Virginie Mettens, la 10, Georgette Martinez, la 15. Donc, je vais réduire à 3, puisque j'avais dit entre 1 et 13. Ludovic Brody, tu me dis 17. Si c'est OK pour toi, je réduis à 8, parce que j'avais demandé un chiffre entre 11 et 13. Sinon, après, vous me dites une autre carte, il n'y a pas de souci. Aurélie Jolibert, la 8, et Violette De Lorenzi, la 9. Voilà pour ce que j'ai pour maintenant. Après, si j'ai le temps, je ferai les autres personnes, mais je ne garantis pas, puisque ça va dépendre de comment les canalisations vont se faire. Voilà. Voilà. Je marque parce que je vois d'autres personnes qui me demandent. Donc, je marque parce que sinon, après, je ne verrai plus. Je verrai plus les. Comment ça s'appelle
Ça y est, je verrai plus les commentaires. Pas de hasard, c'est mon chiffre 8, Ludovic. Ah ben voilà. On dit jamais de hasard, de toute façon. Jamais de hasard. Alexia, alors tu choisis la 11. Et pas la 17, ok. Alors, comme à chaque fois, c'est bon, Alexia, j'ai noté. Donc, comme à chaque fois, je vais vous appeler de nouveau par votre pseudo Facebook, que vous soyez là, puisque bien sûr, si je tire une carte, c'est pour vous. Donc, si vous n'êtes pas là, il n'y a aucun intérêt. Pour ceux qui sont en live, dont je n'ai pas donné les noms, n'hésitez pas à écouter, à regarder les cartes. Si la carte vous parle, c'est qu'elle a sûrement aussi un message pour vous. Des fois, c'est des choses qui arrivent, hein, où on est là, on ne demande pas de carte, mais la carte de quelqu'un d'autre nous parle. Ça m'est arrivé plusieurs fois aussi, donc voilà. Georgette s'est notée aussi pour le changement. Alors, il y a Fabienne Nord au départ, c'est un pseudo Facebook, Fabienne Nord. Fabienne, tu m'avais demandé la carte numéro 7. Donc, alors en fait, ce que je fais, c'est que je bats les cartes. Donc là, pour Fabienne. Donc Fabienne, fais-moi un petit coucou dans les commentaires pour me dire que tu es bien là. Pour me dire que tu es bien là. Alors, Fabienne, je coupe le jeu. Et la 7, 4, 5, 6, 7e carte. Alors, la 7, je me fais un peu de place sur mon bureau. Fabienne, tu es là, c'est cool. C'est très bien. Oh, c'est une jolie carte qui est arrivée pour toi. Alors, bonne journée, Letty. Gros bisous. Alors, voilà, Fabienne, la carte qui est arrivée pour toi, c'est la carte aussi qu'on avait vue, je crois, pour l'énergie de jeudi. Voilà, la main, bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans un moment là de ce qu'on appelle de manifestation. C'est ça. C'est-à-dire ce que tu penses en fait se manifeste facilement. Donc l'énergie est assez positive autour de toi en ce moment. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est continuer. Ouais, ce qui arrive, Fabienne, c'est continue, tu es sur la bonne voie. Je ne sais pas ce que tu fais, mais apparemment ça leur plaît. Hein. Ils sont contents. Même si encore, oui, tu as encore beaucoup d'expériences à vivre, qui vont t'apporter aussi plein de choses. Hein, ça, c'est clair. Mais voilà, reste dans l'optimisme comme tu es et sur la voie que tu as prise là actuelle. C'est la bonne voie. C'est vraiment ce qui va t'apporter beaucoup de lumière et de positif dans ta vie. C'est ça. C'est vraiment ça, cette période-là qui est avec la Mabon, c'est ça, une période très très positive, très brillante. En fait, beaucoup de lumière. Donc, tu es vraiment sur la bonne voie, Fabienne. Je ne sais pas quelle voie tu as pris. Je ne sais pas quelle voie tu as pris, mais c'est la bonne. Si tu te posais la question, c'est la bonne. Donc, dis-moi, Fabienne, si c'est OK pour toi ou si tu as besoin d'un peu plus d'éclaircissement, mais moi, ça me semble assez clair. Vraiment, on voit beaucoup d'énergie positive qui arrive, une très très belle période. Ouais, très belle période positive et
Bon, il y a encore des expériences à vivre, mais c'est la bonne voie en tout cas. Tu as un arrêt maladie et tu vois pas. Alors c'est intéressant, c'est quand même surprenant parce que cette carte qui arrive, c'est vraiment l'espoir. L'espoir et la bonne voie. Alors je dirais pas qu'être en arrêt maladie, c'est une bonne voie. Là, je suis d'accord avec toi. Les décisions prises sont les bonnes. À chaque fois, quand je demande confirmation, un peu plus de précision, puisqu'on est sur cette carte. Cette carte-là, par là, parce que si on ne voit pas, les décisions prises sont les bonnes. Sur un peu plus d'explications, donc si tu les as pas prises, apparemment, tu vas les prendre, les décisions. Parce qu'a priori, tu as la bonne intuition des choses. Et la bonne décision des choses. Donc, ouais, c'est ça. L'espoir. C'est ça. Enfin, je ne sais pas si c'est plus clair, du coup, Fabienne, parce que je te sors ce qui arrive, parce que des fois, les guides ne font pas des phrases, me font des mots, me donnent que des mots. Mais ce qui arrive, c'est vraiment ça. Une bonne période, bon chemin, décision. Bonne décision, en tout cas. Une bonne intuition. Donc, si tu n'as pas pris la décision, c'est peut-être le moment de les prendre, en fait. Je ne sais pas si c'est plus clair ce que je raconte. Dis-moi, Fabienne, avant que je passe à quelqu'un d'autre, parce qu'après, une fois que j'ai passé sur l'énergie de quelqu'un d'autre, c'est compliqué de revenir vers toi. Donc, dis-moi si c'est plus clair. Des fois, j'ai l'impression d'être clair, mais... Et ça ne l'est pas. Il faut dire que tes guides m'envoient que des mots, pas des phrases. Donc, bonne intuition. Non. Bonne intuition. Ouais, c'est ça. N'hésite pas, Fabienne, hein, parce que à me dire si c'est plus clair. Avant que je passe à Sophie et Carte, qui m'a demandé aussi une carte. Que Sophie me fasse un petit coucou. Parce que je suis toujours avec tes guides, mais c'est toujours la même chose en fait. Tu vois pas, c'est d'accord. Parce que c'est toujours la même chose qui arrive. Ça arrive en boucle. C'est la bonne voie, les bonnes décisions. Alors, peut-être pas dans le bon ordre. Si vous pouviez me remettre dans le bon ordre. Suivre son intuition, prendre les bonnes décisions. Pour être sur la bonne voie. Bon. Oui, je vois le commentaire d'Isabelle aussi, parce que je pense aussi à l'arrêt de travail. Et l'arrêt permet de, effectivement, comme dit Isabelle, de se poser, de réfléchir et des fois de changer de direction. Moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Donc, je sais ce que c'est. Parce que j'ai eu 3 mois d'arrêt. 3 mois à clouer lit fauteuil, fauteuil lit. Donc, j'ai largement eu le temps de réfléchir. Parce que j'étais pas tout à fait sur le bon chemin. Mais c'est vraiment, en fait, dans l'ordre, ce qui arrive, c'est suivre ses intuitions, prendre la bonne décision pour être sur le bon chemin. Donc, si on remet dans l'ordre, ça devrait être... mais je pense que ça, c'est vraiment ça, Fabienne, c'est peut-être à ce moment-là de se poser tant que tu es en arrêt, de suivre ton intuition. Alors, quand je dis suivre son intuition, c'est suivre ce qu'il y a au fond du cœur, hein. Pas les peurs, pas les croyances, pas ce que les gens disent, pas ce que la société attend, c'est vraiment suivre ce que toi, ce qui est important pour toi et ce qui te fait vibrer de toi. C'est ce que ton cœur a envie. Si ton cœur a envie d'une chose et que tu peux la faire, fais-la. En fait, c'est plutôt ça que je ressens. C'est vraiment prendre des décisions
pour te mettre sur la bonne voie. Donc, et si l'arrêt maladie est là, c'est sûrement pas pour rien, c'est sûrement que le boulot est pas tout à fait celui-là. Je suis en plein changement de travail, donc je connais. Voilà, je peux pas être plus claire là pour l'instant. Donc Sophie, j'ai vu que tu m'avais dit ok, tu étais là, que tu étais là. Je vois les commentaires, je vois Ma. Ok, Ma, d'accord, Ma. Merci, Ma. Oui, Virginie, niveau emploi aussi. Wow, merci Patrick, je sais, tu partages tout de suite, Patrick, t'es un amour. Merci en tout cas pour ceux qui jouent le jeu, qui font le partage, parce que ça fait partie aussi de... Voilà. Donc Sophie, tu m'avais dit carte numéro 13. 13, bonjour Sabine. 3, 4, 5, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il faut aller chercher la 13e. Qu'il faut aller chercher la 13e. Ah, intéressant. Sophie. Sophie et carte. Donc voilà la carte qui est arrivée. Sophie, donc qui est la futée. Et, alors c'est cette petite fée là quand elle arrive, la futée, ça veut dire que bah déjà comme le renard, hein, belle intuition sur ce qui se passe autour de toi. Tu arrives toujours à te sortir, on va dire, des situations, à trouver des solutions. Quelqu'un de très espiègle et qui arrive vraiment à trouver des solutions à tout, ce qui est assez c'est le genre de caractère, je trouve ça génial. Toujours des solutions, toujours, pas de problème, des solutions. Donc quelqu'un, voilà, de rusé, hein, la futée, c'est ça. Et par contre, quand cette carte-là arrive, Sophie, ça veut dire que c'est un temps, là à l'heure actuelle, pour être dans l'observation et dans le silence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on t'incite à prendre un temps d'observation des choses pour voir la vérité des choses et des gens. De pas dire spécialement ce que tu penses tout le temps, d'en garder aussi un peu pour toi, dans tes idées, dans tes projets. Attention avec qui tu partages tes idées de projet. Attention avec qui tu partages tes envies. Je ne sais pas si tu as envie de mettre une entreprise sur pied ou une idée d'écrire un livre ou toi des idées comme ça, de faire attention avec qui tu les partages parce que certains pourraient s'approprier tes idées, tes projets à leur compte ou te servir de ton énergie pour alimenter aussi leurs projets. Donc attention. Attention avec qui tu partages, attention à qui tu donnes, parce que tu donnes volontiers, donc attention voilà, à qui tu donnes. Ça pourrait correspondre à beaucoup de monde d'ailleurs, je pense. Mais voilà. Donc voilà, Sophie, cette carte qui arrive. Donc dis-moi si ça te parle. Je vois déjà qu'elle parle à Céline. La carte, mais dis-moi si c'est clair pour toi sur cette carte-là. Moi, je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'animaux en plus dessus. Le papillon de la Renaissance, là, je ne sais pas si ça se voit. Là, il y a, hop, change de, un papillon là. Là, il y a un écureuil sur cette carte. Vous voyez? Là, je crois que c'est une grenouille. Et le renard. Il y a vraiment beaucoup d'éléments sur cette carte voilà, de transformation, de quelqu'un, voilà, de très habile, de très futé, qui trouve toujours des solutions à tout le monde. Mais bon, de temps en temps, il faut être un peu dans l'immobilité. Ça apporte de la sagesse et ça permet de mieux voir les choses et de mieux voir la vérité des gens et des situations, surtout. De faire attention. Donc, voilà. Donc, Sophie, dis-moi si ça te parle. Je vois que déjà Céline, ça lui a parlé. Recluse, Céline. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Prendre du recul de temps en temps et s'isoler, ça fait du bien. Recluse totale, c'est dommage. Ça, le monde a besoin de gens qui sont... Voilà.
Tu es en plein changement de vie, Sophie. Bah, d'autant plus, alors, si tu es en plein changement de vie, de faire attention. Changement de vie dit changement de projet, changement de boulot, changement de région, changement de plein de choses. Et dans les idées qu'on a, dans les projets qu'on a, il faut faire attention avec qui on partage. D'accord? Sois vraiment dans l'observation de ce qui se passe autour de toi. Il y a des vérités qui devraient être révélées par l'observation et le silence. On voit beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, Sophie. Après, il y avait Alexia Lagrancourt qui m'avait demandé aussi une carte. Donc, Sophie, dis-moi si c'est OK pour toi. Hein, Céline, pas de hasard. Pas de hasard. Je vois, tu mets hasard les animaux que j'adore, papillon, écureuil. Non, pas de hasard, Céline. Voilà. Alors, Alexia Lagrancourt. Donc, Sophie et Carte, j'espère que c'était assez clair pour toi tout ça. Et que ça va te permettre de passer ce changement le mieux possible. Pas évident de changer de vie. C'est un grand courage. C'est bien. Alexia Lagrancourt, est-ce que tu es toujours connectée? Oui, Céline, je pense qu'il faut doser. Prendre du recul, être dans la solitude, de temps en temps, ça fait du bien pour se recentrer sur soi et recentrer ses idées. Mais on est quand même interconnectés, donc c'est intéressant aussi de partager avec les autres. Ça permet d'ouvrir les consciences, de sa conscience, le partage avec les autres. Moi, j'aime bien de temps en temps toute seule. Et j'aime bien aussi partager. Les deux sont importants. Il faut trouver son juste équilibre à soi, par contre. Hein. À soi, pas aux autres, juste à soi. Alexia Lagrancourt. Donc, est-ce que tu es là ou pas là? Apparemment pas là. Ou déconnecté, ou je ne sais pas. Parce que voilà. Donc, alors du coup, c'est Christelle Cercia, que je vais, Céline de son prénom. Christelle Cercia en pseudo, que je vais demander de faire un petit coucou. Comme par hasard, cette carte me parle. Ben oui, il n'y a pas de hasard, Céline. Je pense que cette carte était aussi pour toi. Bon, ben Alexia n'est pas là. Christelle Cercia. Oui, tu es là, Christelle. Donc, Céline du prénom, d'après ce que j'ai vu. Donc, alors, pseudo Christelle Cercia, tu m'as demandé la numéro 7. 7, 7, 7. 7. Il y a beaucoup qui demandent le 7, ce chiffre des mystères. C'est marrant. Alors, Christelle. C'est intéressant cette carte qui arrive. Par là. Hop, je vais me mettre là parce que sinon on ne voit pas. Angélique. Ah oui, Angélique, pas de hasard, ouais. Alors, Christelle Cercia, voilà cette carte qui est arrivée. Alors, je vais te la montrer au plus près. Parce que ces cartes, c'est vrai qu'elles sont pleines de symboles. Hein. Il y a aussi ce tunnel de... Alors, il y a un oiseau au-dessus, c'est un corbeau. Et en dessous, il y a une aile d'oiseau. Il y a une aile, c'est une aile de corbeau aussi. Il y a du corbeau sur cette... de rien, Sophie. Si ça t'a aidé, c'est le principal. Alors, Christelle Cercia, voilà, je regarde le nom parce que des fois, voilà, sur cette carte, donc, ici, corbeau, ailes de corbeau qui sont là, hein, qui vont avec cette carte. Je rappelle que le corbeau n'est pas négatif, hein. Quoi qu'on en dise. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte? Cette carte, la sorcière des haies, c'est-à-dire qu'il est peut-être maintenant temps de se tourner vers tout ce qui est plus naturel, vers les plantes, en fait. Christelle Cercia, c'est plutôt ça qui arrive. Voilà, c'est vraiment de se tourner vers le naturel, vers les plantes, vers les traitements à base de plantes, vers une alimentation plus naturelle, vers
voire même de faire pousser les choses dans ton jardin ou sur ton balcon si tu peux. Mais c'est vraiment de se rapprocher, pour toi, de se rapprocher de la connaissance des plantes, des herbes médicinales, de tout ce qu'il y a autour de la nature. Alors, je ne sais pas si tu avais ce projet-là, mais quand cette carte-là, elle sort, c'est vraiment ça, c'est de, voilà, soit d'apprendre par soi-même, soit d'être suivi par, ça peut être un homéopathe, un naturopathe, voilà, se soigner avec les plantes le plus possible, retrouver l'énergie avec les plantes, équilibrer son alimentation en fonction des saisons, rester dans le cycle naturel, le cycle des saisons. On va dire vraiment ça qui arrive parce que cette sorcière-là, c'est vraiment une messagère pour que tu écoutes vraiment la nature et tout ce qu'elle peut t'apporter pour ton bien-être. Parce que des fois, on oublie un peu que la nature est notre premier médicament quand même. Hein. Et il y a plein de choses par rapport, mais vraiment, te relier de plus en plus aux plantes, et c'est vraiment ton truc, c'est les plantes. Hein. Alors, je sais pas, parce qu'il y a plein de choses sur les plantes, plein de choses. Donc, je regarde les commentaires, parce que du coup, moi, je blablatère. Pardon. Christelle, Ah, tu as commencé les fleurs de bac. Ah, ben c'est cool. À te soigner avec les fleurs de bac ou à te former sur les fleurs de bac? Parce qu'avec cette carte-là, il y a les deux. Hein. C'est-à-dire utiliser les plantes pour soi, et aussi pour les autres. Utiliser pour soi déjà dans un premier temps. Effectivement, pour être en accord avec la nature. Mais aussi dans la connaissance. Donc, je vais te soigner. D'accord. Parce que cette carte, elle est les deux aussi. Se soigner avec les plantes, dans l'alimentation aussi, du coup, je suppose que tu dois, ou si tu n'as pas commencé, tu as peut-être le projet aussi de faire attention à ton alimentation qui soit plus naturelle, plus en fonction des cycles. Alors, je précise, je ne prône pas spécialement le bio. Hein. J'en achète, mais j'achète pas que du bio. J'achète aussi petits producteurs, j'achète aussi en grande surface. Mais je fais attention d'être dans les cycles, c'est-à-dire d'acheter des produits de saison. Voilà, tout simplement. Là, j'achète pas des fraises au mois de décembre, par exemple. On n'est pas dans la bonne saison. Vous voyez, des choses comme ça, être vraiment plus dans la saison naturelle et se soigner avec les plantes. Et puis cette carte, elle veut aussi dire apprendre avec les plantes. Mais bon, à force de se soigner, on les apprend aussi. Hein, donc, ça sert pour les deux. Mais donc, elle va peut-être plus en profondeur dans cette démarche-là avec les... pardon. Plus en profondeur dans ce cheminement sur les plantes, dans cette utilisation de la connaissance des plantes et de la nature en fait. Voilà. Ah, tu t'es formée aussi Céline, c'est bien. Donc voilà Christelle, le message qui était pour toi, c'est vraiment de te relier de plus en plus à cette nature, à ces cycles naturels et à ces plantes. Les plantes ont plein de secrets et elles sont toujours d'accord de nous les transmettre. Donc, puis nos grands-mères, elles avaient appris de leur mère et de leur grand-mère, et elles soignaient aussi par les plantes. Hein. Voilà. De rien, Christelle, il n'y a pas de souci. Donc après, c'était Catherine Gaïa Vanessa, ce pseudo Facebook qui m'avait demandé. Donc, voilà. Est-ce que tu es toujours en ligne, Catherine Gaïa Vanessa ou Alexia Lagrancourt? Je redemande, on ne sait jamais. Qu'elle se soit reconnectée. Des fois, on a des problèmes de réseau. Et puis, ça revient. Donc, Alexia Lagrancourt, Catherine Gaïa Vanessa, vous faites un petit coucou. Catherine, tu es là, c'est bien. Alors, tu m'avais demandé la 7. Catherine. Ah, Alexia, t'es revenue aussi. Bon, c'est bien, parce que je t'ai appelé tout à l'heure, tu n'étais pas là. Bon, je fais Catherine, puisque j'étais sur Catherine, et je te prends après Alexia. Catherine, la 7. 7. Voilà, d'accord. Catherine. Alors, Catherine Gaïa Vanessa, va à la carte qui est arrivée pour toi. J'essaye. Alors, attends. Je ferme un peu mon... Parce que voilà. Le soleil qui est revenu et du coup, on voit moins bien.
voilà, Catherine, la carte qui est arrivée, qui est celle-ci, qui est Ragnarok. Alors, si tu arrives à lire ce qu'il y a dessous, il y a marqué destruction, fin et derniers instants. Donc, alors déjà, on s'affole pas. Hein, je ne suis pas en train de prôner avec cette carte-là le cataclysme ou la fin du monde. En fait, Catherine, Gaïa, c'est cette carte, quand elle arrive, ça veut dire que tu es sur une fin de cycle. Voilà, c'est un cycle qui se finit. C'est pour ça qu'il y a marqué fin, dernier instant. C'est aussi pour ça qu'il y a marqué destruction, parce que quand on finit un cycle, on va en recommencer un autre. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête. D'accord? Destruction, ça ne veut pas dire toujours de la bagarre ou je sais pas quoi. Hein. C'est vraiment quelque chose qui s'arrête. Donc, on est sur vraiment sur un changement de cycle. Tu repars sur un nouveau cycle. D'accord? Et avec ce que tu as sur le dernier cycle, ce que tu as appris, ce que tu as mis en conscience, avec la sagesse que tu as acquise, normalement, ce nouveau cycle doit être plus positif que celui d'avant. Je dis toujours normalement parce que je ne connais pas vos histoires de vie personnelles. Mais dans un cycle, on a toujours des bonnes périodes et des mauvaises périodes. Les mauvaises périodes doivent nous apporter une certaine sagesse, c'est-à-dire voir ce qu'on peut en retirer de positif, ce qu'on a appris sur nous vis-à-vis des autres. Voilà. Donc, en fait, tu es sur un changement de cycle. Catherine, tu me dis, c'est tout à fait ça, je le vis à l'instant présent. D'accord. Donc, ça veut dire aussi que entre cette phase de deux cycles, il va falloir que tu te poses juste pour un léger feedback. Alors, ce que j'appelle un léger feedback, c'est-à-dire faire un retour arrière sur ce qui s'est passé sur ce dernier cycle de bien, ce qui s'est passé aussi de plus difficile et voir ce que tu peux en retirer de positif. C'est-à-dire qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, qu'est-ce que ça t'a appris sur les autres, qu'est-ce que ça t'a amené comme sagesse intérieure, qu'est-ce que ça t'a amené comme positif. Et à partir de là, ça s'est mis en conscience et intégré, ce qui veut dire que sur le cycle d'après, ça va être plus simple. J'espère que c'est clair, ce que j'essaie de mettre au mieux ce qu'il m'envoie. Donc, parce que tes guides insistent quand même sur le fait que tu dois, c'est ça, tu dois intégrer ce que tu as appris. Et tu vas démarrer un nouveau cycle. Voilà, Catherine. Donc, ça, si, moi j'aime bien le changement de cycle, mais bon. Bon, j'espère que c'est clair, Catherine, pour toi. J'espère que c'est clair. Oui, alors c'est vrai que nos guides sont des fois pas très sympas, Catherine. Ils nous font revivre certaines choses. Ça veut dire que tu n'as pas compris le message ou pas intégré ce qu'il y avait de positif derrière. Alors, je sais que des fois, c'est compliqué de trouver le positif derrière des épreuves de vie. Mais bon, il y a toujours du positif. Donc, si c'est clair pour toi, c'est OK. Après, Catherine, je le dis à tout le monde, sachez que si des fois vous avez du mal à interpréter un signe ou quelque chose, vous pouvez toujours m'envoyer un MP. Je peux essayer de déblayer. Je n'irai pas chercher votre solution, mais au moins déblayer, plus proposer diverses pistes. Si vous avez des soucis des fois, vous n'hésitez pas. Donc, Alexia, est-ce que ton bug est fini et que tu es de nouveau parmi nous, Alexia Lagrancourt? Parce que du coup, il y a effectivement, ça me rassure, je vois qu'il n'y a pas que chez moi qu'il y a des bugs. Donc, Alexia, refais-moi un petit coucou, parce qu'entre-temps, les messages sont passés. Et il y avait Mounak aussi qui m'avait demandé pour Léa. De rien, Catherine, avec plaisir. Alexia, tu es là, c'est super. Donc, carte numéro 11. C'était la 11, Alexia, que tu m'avais demandé. Hop. Alors, la 11. 1, 2, 3, 4, 6, 10 et 11. 11. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Alexia, c'est cette carte-ci qui est arrivée. Non, attends, je vais essayer de te la mettre. Donc, il y a une grenouille dessus, il y a des plumes, il y a un serpent aussi.
J'espère que tu n'es pas allergique au serpent. Elle a un serpent autour du cou, cette gardienne. Donc, voilà, là on voit le corps du serpent, la grenouille. On a des beaux animaux aussi totems sur cette carte, donc la gardienne des sigils. Donc, alors apparemment, tu es sensible aux symboles. Si cette gardienne arrive de toute façon, Alexia, c'est que tu es sensible aux symboles. Ce qu'on appelle les sigils, c'est des symboles en fait, des formes. Donc ça peut être les symboles du Reiki, le Om, les symboles de chakra, les runes, les lettres hébraïques, le sceau de Salomon, le pentacle, tous ces symboles spirituels, il y en a plein, plein. Et donc tu es très sensible à ces symboles. A priori, tu en as chez toi, dans ta déco, dans tes vêtements, dans tes bijoux. Tu en as chez toi. Ce qui arrive là, c'est il faut que tu fasses le tri. Dans tous ces symboles que tu as autour de toi, il y en a certains qui ne te servent plus. Tu n'en as plus l'intérêt, donc ce n'est pas la peine de les garder. Et fais la création. Si. Je ne sais pas ce que tu as en projet, je ne sais pas vraiment ce que tu fais, mais ce qui arrive, c'est vraiment la création. La création avec les symboles. Alors, je ne sais pas si c'est de la peinture, si c'est des cartes, si c'est de la gravure, je ne sais pas. Mais les symboles, en tout cas. Tu dois créer avec des symboles qui te représentent toi. À l'heure actuelle, toi comme tu es maintenant, pas toi qui étais avant, mais toi ce qui est maintenant. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses le tri dans tous les symboles que tu as à l'heure actuelle. Il y en a qui ne te servent plus, donc tu peux les mettre de côté. Garder vraiment ceux qui te parlent, ceux qui te servent. Fais le tour parce qu'il y en a aussi sur tes vêtements, il y en a un peu partout autour de toi. Et voilà. Création avec des symboles, avec les formes, donc alors dans quoi? Je vois que tu me dis tu fais du Reiki et que trop forte, non? C'est pas moi qui suis forte, Alexia, je canalise en fait ce que tes guides me disent, donc voilà, je suis juste un relais, hein, Alexia. Donc c'est vraiment ça, Alexia, c'est de faire vraiment le tri. Je pense que voilà, tu dois avoir peut-être des pyramides ou des sphères ou des pentacles, ou des choses comme ça chez toi. Faire vraiment le tri dans tout ça, garder ce qui te résonne encore, ce qui vibre très fort avec toi, et puis bah, crée autour des symboles. Donc voilà, crée. Création, ça c'est cool. Bon, je vois que ça te parle, donc c'est bien. Mouna, que tu es là, c'est parfait. Pour Léa, j'allais t'appeler, donc c'est parfait. Donc oui, Alexia, voilà, Alexia, c'est vraiment la création qu'on te demande de faire là avec des symboles qui sont tes propres symboles. On ne peut pas dire mieux. Bon courage pour la création en tout cas. Et au plaisir de voir ce que tu crées. Avec plaisir, Alexia. Tant que le message est reçu, comme tu dis, c'est le principal. Donc alors, Mounak, c'est pour Léa. D'accord. Alors, Léa. Léa. Délice. Une belle journée à toi, Alexia, avec plaisir. D'accord. Alors, je te montre Mounak, donc pour ta belle-fille. Après, là, je le fais, mais je préférerais quand même qu'elle arrive à être en ligne un moment avec moi. Bon, je sais que si elle travaille, c'est pas évident. Peut-être quand je fais le soir, c'est peut-être plus facile. Donc voilà, la solitaire qui arrive pour Léa.
Alors, ça veut dire que c'est un moment de... pour ta belle-fille, ça annonce une période de, j'allais dire, de repli. D'accord? Un peu de période de repli sur soi. Alors, c'est pas une période... la période de repli sur soi, c'est pas une période de dépression, hein, on est d'accord. Hein, tu fais vraiment passer le message à Léa, je te le passe aussi à toi. C'est une période de repli sur soi, d'intériorisation, de recentrage. C'est-à-dire que c'est une période qui arrive où il va y avoir faire cavalier seul. C'est-à-dire que, voilà, tracer sa route, suivre son intuition, suivre ses idées, toute seule, tranquille. Alors, c'est pas, ça va pas être peut-être très conventionnel pour la société, du moins, et qu'il y aura peut-être des sensations d'isolement par moment, mais il y a vraiment un changement de voie qui s'amorce avec quelque chose de très, vraiment très intériorisé. Hein, c'est vraiment, voilà, toute seule, suit sa voix, suit son intuition. Donc, c'est vraiment ça qui arrive. Il faut qu'elle suive vraiment son intuition, qu'elle aille sur cette voix qui l'a fait vibrer, même si ça l'isole. C'est un isolement qui est temporaire de toute façon et qui va lui permettre de mieux se connaître et d'être mieux alignée et donc, du coup, après, d'être beaucoup plus entourée. Donc, voilà, vraiment un alignement qui est en train de se faire. Alors, certes, un peu difficile parce qu'il y a cette sensation de solitude, mais c'est temporaire. Hein. Donc, voilà, il faut vraiment se laisser porter, suivre son intuition et ne pas avoir peur. C'est le message que je peux lui transmettre en tout cas. Donc, j'espère que c'est clair, Mounak. Ouais, elle pourra regarder de toute façon le replay. Hein. Et dis aussi à ta belle-fille, Léa, donc du coup, si c'est pas très clair, donc qu'elle se rappelle de la carte, c'est la solitaire. Pour me la redire, elle peut me recontacter en MP si elle veut plus d'éclaircissement en tout cas. D'accord? Voilà. Donc je regarde les messages. Merci, Ma, t'es mignonne. De rien, Mounak. Alors après que tu l'aides sur son recentrage, c'est bien. Mais sache que le plus gros du travail, il faut que ce soit elle qui le fasse. Vraiment. Sinon, il n'y aura pas de mise en conscience. D'accord? Il faut vraiment qu'elle fasse ce travail, elle aussi, toute seule. Alors ça, c'est pareil, c'est l'expérience qui parle parce que ce recentrage, moi, j'avais commencé avec de l'aide aussi. Mais il y a un moment... la personne qui m'aidait, si tu veux, m'a dit, moi, je peux juste te donner quelques indications, je ne prendrai pas la décision pour toi. C'est qu'il y a un moment, il faut passer ce cadre de décision et il y a quelqu'un qui peut le prendre. Et si tu es dans cet accompagnement de ta belle-fille, il n'y a aucun souci. Mais alors, dans ces cas-là, faut vraiment la laisser libre des décisions et essayer d'être sans aucune influence. Quand tu donnes des arguments, des conseils ou des idées, d'accord? Ce qui n'est pas toujours évident hein, quand on c'est pas toujours évident quand on est proche de la personne. Hein. Je le dis parce que des fois c'est inconscient en fait. Hein. Donc voilà, il faut vraiment être dans la bienveillance. Mais ça, je sais que tu l'es, Mounak, mais vraiment de faire attention de ne pas être dans l'influence. Des fois, c'est complètement inconscient. Donc voilà. Mais cette période de solitude ne va pas durer de toute façon. C'est le temps qu'elle se remette vraiment sur son chemin. Si elle suit son intuition et qu'elle enlève les peurs, normalement, il n'y aura pas de souci là-dessus. Oui, c'est ça, Mona, que les conseillers ne sont pas les payeurs. Mais... c'est vrai que c'est pas évident parce que des fois, inconsciemment, c'est après qu'on se dit « Oh, je l'ai peut-être influencé, j'aurais pas dû. » C'est pas évident. Moi, je vois avec les gens proches, c'est pas évident du tout. Après, il y avait Virginie Mettens qui m'avait demandé une carte. Est-ce que Virginie, tu es toujours là? Une roseraie.
Céline Verdun, d'accord. Je ne sais pas pourquoi Céline t'apparaît toujours en... Bon, bref. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonne journée, Mouna, qu'il n'y a pas de souci. Et donne le bonjour à ta belle-fille aussi, Maléa. Alors, Virginie Mettens, est-ce que tu es là? Il y avait aussi Georgette Martinez qui m'avait demandé une carte. Donc, mettez-moi un petit coucou. Parce que moi, vous savez, je vois juste le nombre des personnes. Je ne vois pas les noms de ceux qui sont connectés. Donc, je ne sais pas si vous êtes toujours connectés ou pas. Donc, faites-moi un petit coucou. Donc, Virginie Mettens ou Georgette Martinez ou Ludovic Brody. Bonjour Loulou Lali. Virginie, tu es là. Super. Alors, Virginie, tu m'avais demandé la carte numéro 10. Alors, pour Virginie. Coucou à ceux qui nous rejoignent. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, intéressant. Ah oui, Loulou Lali, je vois que tu es là, mais il y a eu beaucoup de monde avant qui ont demandé, donc je prends les premiers arrivés. Donc, voilà cette carte, Virginie, qui est arrivée pour toi, Virginie, qui est là. La tisserande. Alors, ça veut dire quoi? La tisserande, c'est le rapport au weird. Alors, le weird. On est toujours avec le weird, c'est marrant. Hein. Le weird, c'est celtique. Hein. C'est le destin, mais alors le weird, c'est le destin, mais le destin qui est personnel et planétaire. Alors, je m'explique. Je m'explique. Ça veut dire que dans notre destin, on a un libre arbitre sur certains choix de notre vie, certes, mais on a aussi une destinée plus planétaire, une mission de vie à accomplir. On s'est donné avant d'incarner. Hein. Voilà. Le weird, en fait, c'est l'alliance des deux. C'est-à-dire qu'il faut concilier notre libre arbitre sur nos choix perso et en même temps s'aligner à notre mission de vie. D'accord? C'est ça. Et en fait, tu es en plein weird. Voilà, je peux pas dire mieux, c'est-à-dire que on te demande de te rendre compte que chaque choix que tu fais impacte ta vie, oui, mais impacte aussi les autres et ta mission de vie. Donc, il faut que tu arrives à concilier les deux en équilibre. D'accord? C'est apparemment, je pense que tu y arrives. Mais attention, ouais, c'est ça, c'est toujours attention à faire le bon choix qui arrive, en fait, Virginie. Il y a des impacts familiales qui sont là. Il y a aussi encore des peurs, ça c'est normal, on en a tous. Donc, de faire attention au choix. Parce que dès que tu fais un choix, ça se tisse dans l'immédiateté, en fait, dans ton destin. Il n'y a pas de temps de latence pour toi. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je raconte, en fait. Virginie, ça veut dire que dès que tu fais un choix, tu as une répercussion immédiate. Voilà. Donc, il faut vraiment que tu fasses, tu es très lié au tissage du destin, pour toi comme pour les autres. Hein. Donc, il faut vraiment, dans tes choix, être vraiment centré dans ton cœur. D'accord? C'est vraiment ce qui arrive là. Mais je ne sais pas si c'est clair, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Ça te parle? Bon, ok. Parce qu'il y a des fois, j'ai l'impression d'être très claire. Donc, si ça te parle, c'est le principal. Parce que... Voilà. Voilà, voilà. C'est une responsabilité aussi. Mais bon. Après, donc, Georgette, il me semble que j'ai vu passer... ouais. C'est pas évident. Il faut faire vraiment attention quand on est dans la tisserande comme ça. Coucou Emeline, coucou tout le monde, coucou Nebra. Donc alors, après,
Georgette Martinez, donc qui m'avait demandé une carte aussi. Donc Georgette, il me semble que tu m'as fait un coucou. C'est clair pour toi, Virginie. Alors c'est le principal. Georgette. J'ai encore 4 personnes à faire. Donc Georgette Martinez. Dis-moi un petit coucou. Ou Ludovic Brody. Il me semble que tout à l'heure tu m'as fait un coucou. Alors Georgette Martinez. Petit coucou. Bon, si c'est clair, c'est le principal. Alors, Georgette ou Ludovic Brody ou Aurélie Jolibert. Et il y a aussi Violette de Lorenzi. Voilà les 4 derniers qui me restent. Si vous voulez bien me faire un petit message, un petit coucou pour me dire si vous êtes là. Parce que pour l'instant, je ne vois pas vos commentaires arriver. Donc, Georgette Martinez, Ludovic Brody, Aurélie Jolibert ou Violette de Lorenzi. C'est vos pseudos Facebook. Faites-moi un petit coucou dans les messages, sinon je passe à d'autres personnes qui sont là en ligne. Ah, Ludovic, tu es là, c'est bien. Aurélie aussi, ok. Et Georgette, voilà. Bon, alors, Ludovic, donc du coup, on avait dit le 8. Le 17, on passe à 8. Donc, Ludovic. 7 et 8. Oh ok, restez en ligne Aurélie et Violette aussi. Du coup, juste après Ludovic, je vous rappelle. Ludovic, voilà la carte qui est arrivée pour toi. Je te la montre au plus près. La licorne dorée. C'est une très belle énergie de protection qui est avec toi, Ludovic. Ça veut dire que là, tu vas recevoir... Alors, ça veut dire quoi cette carte, Ludovic? Ludovic Brody. Donc, ça veut dire cette carte que tu as... déjà que tu es effectivement avec une très belle protection autour de toi, mais que surtout, tu vois, il y a des signes qui vont arriver ou qui sont déjà en train de se manifester pour te guider vers des personnes qui vont être là pour te conseiller, vers des gens qui vont être là. J'aime pas le mot mentor, c'est plutôt, ouais, c'est plutôt ça, c'est plutôt conseil. Des gens qui ont assez de sagesse pour te conseiller dans les moments difficiles, dans les étapes à passer. Il y en a plusieurs. Et ces gens vont te permettre de te sentir plus en sécurité. Donc, quand cette licorne est là, c'est vraiment voilà, des signes qui vont arriver et qui vont t'amener vers... te guider vraiment vers des protecteurs qui sont là, parce qu'on a des protecteurs énergétiques, certes, mais sur Terre aussi, dans notre vie de tous les jours, on a des gens qui sont autour de nous, de beaux conseils, avec des conseils sages, et qui nous permettent d'être aussi de plus en plus dans la sagesse et dans le lâcher-prise des choses. Donc voilà, c'est vraiment ça qui arrive, une énergie de protection qui est là. D'accord ? Et de non-jugement aussi, beaucoup plus de bienveillance. Alors, beaucoup plus de bienveillance envers toi, envers les autres. D'accord? Donc, voilà, je te dirais, sois à l'affût des signes qui sont là déjà, mais tu ne les vois pas tous. Et dans les ressentis du cœur, attention à ce que le mental ne te fasse pas dévier. Mais tu as vraiment des gens autour de toi, de bons conseils, donc... voilà, ces signes vont t'aider à les reconnaître, pardon, à les mettre en lumière et à pouvoir être dans le partage avec ces personnes-là qui vont vraiment beaucoup t'aider. Bon, voilà Ludovic, j'espère que c'est clair en fait. Comme d'habitude, je sors comme ça sort, mais voilà. Donc Ludovic, dis-moi si c'est clair pour toi.
Et si c'est OK pour toi, je passe donc à Aurélie Jolibert ou Violette de Lorenzi ou Georgette Martinez, en fait. Une des trois. N'hésite pas à me faire un petit retour, Ludovic, avant que je passe à quelqu'un d'autre. Et alors, est-ce qu'Aurélie Jolibert, Violette de Lorenzi, ça te parle, Ludovic, OK. Ou Georgette Martinez, est-ce qu'une des trois est là? Donc, Georgette Martinez, Aurélie Jolibert ou Violette de Lorenzi. Faites-moi un petit coucou au niveau des commentaires. Et petit coucou au niveau des commentaires, s'il vous plaît. Parce que vous m'avez demandé tout à l'heure une carte. Donc, il me semble que voilà, Aurélie, tu es là. C'est cool. Alors, Aurélie, c'est pareil, la 8, tu m'avais demandé. Alors, bon, Violette est toujours là aussi, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ludovic, c'est très clair. Alors, c'est le principal. Alors, Aurélie. D'accord. Aurélie. Alors, Violette, tu es là, coucou. OK. Aurélie, voilà la carte qui est arrivée donc pour toi, qui est la reine des elfes. Alors, c'est une jolie carte aussi. Enfin, moi, je trouve toute jolie, donc. Alors, c'est une jolie carte, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, hein? Alors, ça veut dire quoi? La reine des elfes, ça veut dire quoi? La reine des elfes, automatiquement, c'est une reine, donc elle a des responsabilités, elle a des choses à faire, elle a des choses à porter, qui sont quand même assez lourdes, hein, parce que bon, quand on est reine, on a des choses à porter, on n'a pas trop le choix. A priori, tu es pareil, tu as des responsabilités à porter avec des choix à faire qui ne sont pas toujours faciles, mais tu les fais avec sagesse, au moins avec bienveillance, ce qui est très bien. Tu prends le temps. Cette carte, quand elle arrive, ça veut dire qu'il faut prendre le temps pour les décisions, il faut prendre le temps d'être vraiment dans le cœur, en fait, pour prendre une décision. Par contre, si elle arrive, il y a sûrement, parce que tu portes aussi des fardeaux, et des fardeaux qui ne sont pas à toi, a priori. Et donc, il faut que tu lâches ce qui n'est pas à toi. C'est-à-dire rendre aux gens les fardeaux. On a tous tendance à faire ça. C'est des fois apporter des secrets, apporter des choses, à faire des choses à la place des gens que les gens pourraient faire tout seuls. Donc, il faut faire attention. Et si cette carte-là arrive pour toi, Aurélie, c'est vraiment que tu as sûrement encore des choses que tu portes et qui ne sont pas à toi. Et on t'invite à les rendre aux personnes concernées. Même si on a conscience que ce n'est pas facile. En fonction des personnes, ce n'est pas toujours facile. Mais il faut vraiment que tu rendes vraiment ces fardeaux pour t'alléger et être vraiment en alignement avec toi et dans ta liberté personnelle surtout. Donc, j'espère que c'est clair pour Aurélie, en fait. Dis-moi, Aurélie, si c'est clair, si c'est clair, en fait, tout simplement. Parce qu'il y a des fois, je ne suis plus sûre. Mais voilà, c'est vraiment ça. Les responsabilités, certes, tu en as, certes, on en a tous. On les assume au mieux. Mais il faut vraiment te délester de ce qui n'est pas à toi. Tu portes des choses qui ne sont pas à toi. Donc, il faut que tu le rendes aux personnes. Et on peut rendre un fardeau, je précise, à tout le monde, même si la personne n'est plus là. Oui, je vois ton commentaire, Aurélie. Je suis désolée pour ton collègue qui a fait une tentative de suicide, mais oui, c'est peut-être ça que tu portes, je ne sais pas. Enfin, je ne pense pas que tu sois responsable de ça. Après, sache que on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, on ne peut pas soigner quelqu'un qui ne veut pas être soigné. Il y a des gens qui trouvent des bénéfices secondaires à être en position de victime.
Je dis attention, je ne connais pas ta situation, donc je donne juste des pistes. Et dans les fardeaux, souvent, ce qu'on porte, c'est les amis, c'est les parents, mère, père, frère, sœur. Voilà, des gens très proches. Donc, je ne pense pas qu'il y ait que celui-là. A priori, il y a plusieurs choses qu'il faut que tu délestes, que tu rendes. Donc, il faut que tu fasses un petit peu le point là-dessus, en fait, Aurélie. Virginie, tu me dis, j'ai... oh, mais... Merci à toi, merci de ta confiance et merci d'être là, Virginie. C'est un partage, c'est un échange. Donc, merci. Est-ce que c'est... Bon, a priori, ça avait l'air d'être clair pour toi, Aurélie. Donc, alors, je rappelle Georgette Martinez au cas où. Après, tu es maman célibataire, oui. C'est pas facile, maman célibataire. Mais on ne peut pas tout faire à la place de tout le monde. Donc, attention. Je pense qu'il faut vraiment que tu fasses le point, Aurélie, mais tu portes vraiment des choses qui sont lourdes et qui sont peut-être pas à toi. Donc, peut-être marque sur un papier, tu sais, ce qui te pèse, ce qui est compliqué. Et voir si c'est vraiment de ta responsabilité ou si c'est pas quelque chose qu'on t'a mis par-dessus. Voilà. Tiens, Georgette, je suis revenue. Parce que du coup, je t'avais perdu. Donc, Georgette et Violette après. Alors, Georgette, du coup, de rien, Aurélie. Georgette, on avait dit la 12. 1, 2, 10, 11 et 12. Ah, solitaire. Georgette, Martinez, voilà la carte qui est arrivée pour toi qui est la solitaire. C'est une carte que on a vue tout à l'heure sur cette solitude qui est là, qui est un passage, mais qui est une période de recentration. C'est oui, c'est à peu près la même qui arrive en fait. Georgette qui arrive, c'est la solitude. Oui, ça permet de se recentrer, ça permet de faire le point, ça permet de savoir où on va, c'est bien. Mais il ne faut pas s'enfermer dedans. Il faut de temps en temps sortir de la grotte pour aller vers les autres. D'accord? Donc certes, ça fait du bien de faire un peu cavalier seul, de faire les choses toute seule, de faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Mais il faut aussi, parce que tu apprends à te connaître en étant plus à l'intérieur de toi, plus en solitude, mais il faut aussi de temps en temps ressortir de sa grotte pour aller au-devant des autres, sinon tu vas louper plein de choses, plein d'enseignements, plein de jolies choses. Ouais, c'est vraiment ça qui arrive, Georgette Martinez, c'est vraiment ça qui arrive, c'est il est temps de sortir de la grotte maintenant. La solitude a assez duré. Il faut que tu partages ce que tu as appris, ta sagesse, ta connaissance, tes conseils. Il faut que tu partages. Il faut sortir de la solitude là maintenant. Tu es sur ton chemin, tu sais ce que tu as à faire, tu sais ce que tu veux faire, donc il faut sortir de la grotte, Georgette. Je vois, oui, tout à fait, d'accord. C'est pas évident, hein, mais on y arrive, c'est promis. C'est promis, c'est promis. Et si on a des difficultés, ben, il y a les amis à côté qui peuvent aider. Voilà. Oui, Aurélie, médite, tu verras, ça va venir. Et puis, si tu as besoin tu peux toujours envoyer un MP. Je ne suis jamais très, très loin. Alors, Violette, est-ce que tu es toujours là? Georgette, dis-moi si c'est OK pour toi. Et, Violette, est-ce que tu es là? Tu es la dernière que je fais aujourd'hui. Violette de Lorenzi. Tu me fais un petit coucou. Tu m'as demandé la carte numéro 9. Donc voilà. Donc voilà, Georgette, n'hésite pas à me dire si c'est OK. Alors Céline, si tu es partagée, fais les deux. Trouve ton équilibre.
Moi, j'aime bien. Ah, Violette, tu es là, c'est cool. Alors, pour répondre à Céline, et c'est aussi un conseil pour Georgette, je vous donne juste mon expérience et vous en tirez ce que vous avez à en tirer. Pour ma part, j'aime mes moments de solitude et j'ai aussi besoin de partager avec les autres. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais... il y a des jours où je m'enferme chez moi, où je ne sors pas de ma grotte, 1 ou 2 jours par semaine, à peu près. Et les autres jours, je sors de ma grotte et je vais me balader. Et je vais partager, je vais apprendre des choses et je vais discuter avec des gens. Voilà. C'est mon équilibre. Après, à vous de trouver le vôtre. C'est peut-être plusieurs jours dans la grotte et plusieurs jours dehors, ou 1 jour dans la grotte, 1 jour dehors, ou 1 semaine dans la grotte et 2 jours dehors, je ne sais pas. Mais il faut trouver son équilibre entre les deux, en fait. Alors, Violette, tu m'avais demandé la numéro 9. Non, c'est pas facile, Céline. Il faut juste tester pour trouver le bon équilibre. Alors, Violette de Lorenzi. Ça fait très italien, ça, de Lorenzi. Alors, numéro 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et 9. Alors, je te montre. Voilà. Violette, j'essaye de te montrer au mieux la carte. C'est celle-ci. Elle s'appelle Friga. Cette jolie rousse. Alors, on me dit que... D'accord, c'est une période de chance. Ok. Alors, ce qui arrive, Violette, c'est que tu es sur une période de chance à l'heure actuelle. Et l'info qui arrive, c'est investis sur toi, sur ta santé, prends soin de toi et aide les autres à faire pareil. À faire quoi? C'est ça, offrir ton soutien et tes conseils à des personnes qui aimeraient faire comme toi, en fait. Tu es vraiment sur une période là de... Oui, une période de chance, c'est-à-dire que les choses se présentent bien, tu es... Et donc, tant que tu es dans cette période de chance, pour investir sur toi, bien sûr, hein, c'est toi en premier, hein, toujours. Quand on est sur une période comme ça où les choses se déroulent bien, c'est soi en premier et on partage aussi aux autres. C'est vraiment ça qui arrive. Je ne sais pas si c'est clair, en fait. Violette, dis-moi si c'est clair. Parce que je ne sais pas si c'est clair, ce que je raconte. Donc, juste dis-moi si c'est clair, en fait. Parce que c'est vraiment ça qui arrive. C'est une période d'abondance. Donc, il faut investir sur toi, sur ta santé. Et aider les autres. Ouais, c'est vraiment ça qui arrive à chaque fois, aider les autres. J'espère que c'est clair pour toi, en fait, Violette. Dis-moi, fais-moi juste un petit retour. Dis-moi si c'est clair. Je vois Georgette qui me fait « c'est ce que tu fais ». Ok, c'est ce que tu fais en ce moment, tu sors de ta grotte, alors c'est bien. Donc Violette, dis-moi si c'est clair ce que je viens de te dire. Parce que c'est une période qui est là, mais ça dure pas. C'est une période qui dure pas non plus. Voilà. Bon, si le message est passé, c'est le principal. Après, sache que ce qui arrive d'autre là, c'est une période qui ne dure pas toute une vie. Donc, voilà. Il faut investir sur toi, sur ta santé, prendre soin de toi, prendre soin des gens que tu penses être plus méritants. Je ne sais pas comment tu
Parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. C'est à toi de trouver une façon de savoir qui tu vas aider, à qui tu vas donner des conseils pour faire comme toi, en tout cas. Voilà. Donc voilà, donc j'ai passé tout le monde, il est midi 5. D'ailleurs, je pensais arrêter à midi, bon un peu plus tard, c'est pas grave. Voilà, j'espère que cette guidance a été claire, que ça vous a aidé, même ceux qui n'ont pas eu de carte personnellement, je pense qu'il y a des cartes qui ont dû vous parler. Donc j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas de temps en temps à m'envoyer un MP pour me donner des nouvelles de vous, pour me dire voilà comment ça se met, comment les choses se mettent en place. Et si les guidances que je vous ai faites vous ont aidé. J'aime bien avoir vos retours, vos témoignages. C'est toujours agréable d'avoir des nouvelles, de savoir où vous en êtes. De ne pas avoir l'impression de canaliser dans le vide, en fait. Parce que quand on n'a pas de retour, c'est comme un médecin qui donne des médicaments et à qui on dit pas et on ne vient jamais le voir, on ne sait pas si tout va bien. Donc voilà, si vous sentez l'envie, n'hésitez pas à me faire un retour par MP. Hein. Je ne suis pas toujours devant mon ordinateur, mais je viens régulièrement le voir. Voilà. Donc, Violette, je vois que c'est très clair. Donc, d'accord, tu aides beaucoup les autres, donc c'est OK. Par contre, ne perds pas d'énergie à aider des gens qui n'ont pas spécialement envie d'être aidés, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, écoutez, moi, en attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Moi, je vais partir en atelier pour l'après-midi et la soirée. C'est pour ça que je vous ai fait le live là, ce matin. Voilà, voilà. Donc, moi, je vous fais des gros bisous. Une belle journée. Et puis, on se revoit mercredi et dimanche prochain. Gros bisous. Et merci d'avoir été là.